Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez que cette semaine, il y a eu les assises nationales au Niger. Et ça s'est terminé ce jeudi. Les conclusions sont excellentes. Excellentes. Vous savez, la première des choses, la première conclusion, le premier élément que nous avons toujours conseillé d'ailleurs au Mali, c'est le fait qu'il n'y aura pas d'élection avant 5 ans. Donc il faut attendre 2030 pour organiser les premières élections, à une seule condition, qu'il y ait d'abord l'évaluation de l'évolution de la situation du pays. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire que les Nigériens ont compris ce qui se passe exactement et ce qu'il faut faire. Parce que la démocratie, ce n'est pas les élections à l'occidentale. Ça, c'est la démocratie occidentale, qui d'ailleurs nous a toujours entraîné des problèmes, des divisions, des tricheries et parfois même des guerres. Là, les Nigériens décident. Cette assemblée, c'est comme lorsqu'on faisait par exemple les conférences nationales, c'est à peu près comme ça. Donc on fait venir des représentants de l'ensemble du territoire, de tous les départements, toutes les régions, qui viennent, qui se rencontrent et qui discutent sur les enjeux du pays. Donc ici, ils ont demandé à ce que, dans 5 ans, ils vont évaluer. Si on trouve que c'est bon, qu'on peut maintenant démarrer avec l'organisation des élections, on y va, on organise les élections. Et ça, c'est ce que j'ai dit quand le président Assimi Goïta avait commencé à vouloir organiser les élections. J'avais critiqué cette position parce que j'avais dit, mais les assises nationales, ce n'est pas ce qu'elles demandaient. Et là, le Niger a bien compris la leçon, elle est partie droit au but. Alors, maintenant, si dans 5 ans, les prochaines assises décident qu'il faut organiser les élections, alors il y a un deuxième point qui arrive, c'est qu'on autorise au général Tiani d'être candidat. Il aura le droit d'être candidat. Et son droit d'être candidat n'est conditionné par rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de démissionner de l'armée pour être candidat. Comme par exemple au Mali où la Constitution dit qu'il faut d'abord démissionner de l'armée pour être candidat. D'ailleurs, cette Constitution, je vous ai dit, elle a été adoptée avant la création de la Confédération. Donc aujourd'hui, cette Constitution est déjà caduque. Parce que, on doit voir aussi qu'est-ce qui s'est passé. On doit inclure le fait qu'il y a la Confédération de l'AES. Puisque cette Confédération va prendre un certain nombre de pouvoirs. Vous voyez qu'ils ont maintenant, aujourd'hui, une armée de la Confédération. Ils ont une banque d'investissement qui est en création. Ils ont un passeport commun. Tout ça, ça devrait maintenant intégrer, être dans la Constitution. Donc, on ne peut plus... La Constitution du Mali, aujourd'hui, elle est caduque. Alors, le général Tiani a le droit, aura en tout cas le droit d'être candidat aux prochaines élections présidentielles, sans avoir besoin de démissionner de l'armée. Le troisième élément, c'est que la Constitution de l'époque condamnait tous ceux qui sont à l'origine d'un coup d'État. Or, ici, on constate que les assises ne définissent pas l'action du 28 juillet 2023 comme étant un coup d'État, mais plutôt comme étant une révolution. Et donc, on proclame une amnistie à tous les participants à ce mouvement. Il n'y aura personne qui sera poursuivi pour ça parce que ils ont enlevé un président qui avait trahi la nation ou qui trahissait la nation de façon très gravissime. Et tout le monde le sait. Le Niger était devenu une base de l'OTAN, une base militaire de l'OTAN et de ce qu'eux, ils appellent la communauté dite internationale, mais que nous appelons
communauté intercriminelle ou plutôt communauté occidentale. Et un quatrième élément, le général Tchiani sera désormais un général d'armée. Il sera plus général de brigade, qui a 2 étoiles, mais un général d'armée avec 5 étoiles. Alors, c'est d'ici là, on pourra avoir une nouvelle constitution. La constitution de Bazoum, là, elle est caduque. En tout cas, celle qui a amené Bazoum au pouvoir, elle est caduque. Donc, il devrait avoir une autre constitution, celle qui sera rédigée par les Nigériens eux-mêmes, pas celle qui vient de l'étranger, notamment de la France. Toutes les constitutions des pays francophones, ce sont des constitutions françaises ou belges. Parce que ce sont leurs experts qui venaient nous écrire nos constitutions. Et ça n'a aucun sens. Parce qu'ils ne maîtrisent pas les éléments de notre culture, les éléments de notre tradition qui devraient faire partie de cette constitution. C'est pour ça que moi je soutiens le fait que, par exemple, le président Tshisekedi en RDC puisse vouloir changer la constitution. Parce que la constitution qu'ils ont, c'est une constitution qui est venue dans des valises et par avion depuis la Belgique. Ça, nous, on n'en veut plus en Afrique. Nous devons avoir notre propre constitution adaptée à nos réalités, adaptée à nos besoins, adaptée à nos problèmes. Voilà ce qui est important. Maintenant, il y a un autre élément, c'est que les assises orientent la politique du gouvernement. Ces assises précisent que le focus de ce gouvernement, du gouvernement Tchiani, c'est sur la lutte contre le terrorisme. Ça, c'est la chose la plus importante, c'est la priorité des priorités. Et j'espère que la constitution de la RDC que le président Tshisekedi veut mettre en place va tenir compte de cette situation de l'Est de la RDC et va balayer tous les étrangers qui sont dans l'armée et ou qui sont dans l'administration. Il faut qu'on passe par ça pour que les gens puissent être découragés la prochaine fois de pouvoir s'allier avec des étrangers. Et ceux qui sont des Congolais qui ont trahi, ils n'auront plus le droit d'être candidats à aucune élection possible au Congo. Voilà ce qu'il faut faire. C'est ça qui est en train de venir là, au Niger. La nouvelle constitution va prévoir tout ça. Alors, le Niger dissout les partis politiques. Vous savez, il ne peut pas avoir des partis politiques dans un pays où il n'y a pas de constitution. Parce que la vie des partis politiques doit être organisée par la constitution ou sur la base de la constitution du pays. Et vous savez, au Niger, on compte près de 170 partis politiques. Et ces partis politiques sont parfois financés par le gouvernement. Pour faire quoi? Je n'en sais rien. Puisque ces partis politiques finissent par être des partis de guerre, d'opposition, et qui s'affrontent à longueur de journée avec l'argent du contribuable. Ça n'a aucun sens. Donc, il y a un élément là qui est très important où, désormais, les partis politiques ne devraient plus faire ce qu'ils ont l'habitude de faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Ils devraient maintenant travailler en fonction de la situation sur le terrain. Et en dernière position, vous savez, les Nigériens ont compris les enjeux de la géopolitique, ou plutôt la géostratégie. Aujourd'hui, la priorité du Niger, c'est lutter contre le terrorisme, parce que sans la paix, rien ne peut être fait. C'est la même chose que je dirais à M. Tshisekedi, parce qu'il est en train d'échouer, juste parce qu'il veut s'occuper des problèmes économiques et négliger la sécurité. Parce qu'en négligeant la sécurité, on voit que les terreaux sont en train de prendre du terrain.
alors que c'est ça la priorité. M. Tshisekedi est allé en Chine. Il a signé des accords économiques. Il n'a pas signé des accords militaires. Alors que c'est ça qu'il faut, justement. Et en principe, le président Tshisekedi, en allant vers la Chine, ce qu'il devrait faire, c'est de donner aux Chinois la gestion des matières premières dans l'Est. Pas là où il y a la paix, il faut les mettre dans l'Est, là-bas. Parce qu'ils auront l'obligation de protéger leurs investissements. Et c'est eux qui feront la guerre à la place des Congolais. Vous voyez, c'est une stratégie, je pense, qui est simple. Vous voulez les matières premières? Mais les matières premières, là, il y a des voleurs qui viennent prendre ça. Donc, vous devrez prendre, on vous signe des contrats, on vous donne le contrat pendant 10 ans, mais vous devrez me chasser tous ces voleurs. On ne veut pas voir un seul voleur ici. On ne veut pas voir un seul étranger qui rentre ici en dehors de vous et des Congolais. Et là, ils sont coincés, ils sont obligés de protéger leurs investissements. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Nous félicitons encore une fois de plus le peuple du Niger. Nous félicitons les autorités et le gouvernement du Niger pour ce travail fabuleux qu'ils ont abattu jusqu'à ce jour. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.